La taxation du secteur bancaire français a fortement augmenté ces 3 dernières années. Cela résulte d'une hausse des impôts communes à l'ensemble des entreprises, mais aussi des taxes spécifiques auxquelles sont soumises les banques françaises. Les taxes spécifiques, c'est-à-dire celles qui sont payées par le seul secteur bancaire, ont en effet été renforcées et certaines créées ces dernières années. Le total de ces taxes atteint environ 3 milliards d'euros au titre de 2012. Il s'agit principalement de la taxe sur les salaires, en augmentation depuis l'an dernier, de la taxe systémique bancaire, des contributions à la CPR et à l'AMF. La taxe sur les salaires, qui n'existe dans aucun autre pays européen et dont le taux a encore été augmenté l'an dernier par la création d'une tranche complémentaire, est particulièrement pénalisante pour l'emploi dans les banques. En 2014, les charges fiscales vont continuer à augmenter alors que les prélèvements obligatoires atteignent déjà un niveau record en France. La loi de finances pour 2014 prévoit une hausse de l'impôt sur les sociétés très défavorable aux banques et augmente également la taxe systémique pour financer le nouveau fonds destiné aux collectivités locales. Ce niveau de taxation élevé nuit considérablement à la compétitivité du secteur bancaire qui vit dans un environnement très internationalisé. Il faut aussi voir que la taxation des banques a des conséquences qui dépassent leur seule rentabilité. Elle pèse directement sur la capacité des banques à générer des fonds propres et donc à financer l'économie. 1 milliard d'euros de prélèvements supplémentaires représente par le biais du ratio de solvabilité au minimum 10 milliards d'euros de crédits par an en moins à l'économie française, soit 100 milliards au bout de 10 ans. Le niveau élevé de taxation des banques françaises est un frein à la croissance. Il faut prendre cette dimension en compte et laisser aux banques les moyens de financer les projets de leurs clients lorsque la demande de crédit repartira en France. Et il faut aussi abandonner le projet européen de taxe sur les transactions financières qui frapperait durement l'économie européenne.